Bref, on y va. Contrat d'assurance. Donc, moi, en fait, je vais commencer avec une petite histoire. J'aime ça commencer toujours en parlant un peu de pourquoi je me suis rendu arrivé là, puis c'est un sujet qui m'intéresse. En 2009, pour moi, il s'est passé un événement important. J'ai eu mon permis de conduire. Puis là, pour moi, c'est venu avec la liberté de me dire, let's go, j'ai un auto. Mon père m'a laissé sa première auto. C'est la vraie. C'est une photo que j'allais prendre sur Google Maps, parce que j'avais pas de photo. Vieille Saturne, un piston de mort, ça claque, ça shake, tout ça, mais je suis donc bien content. Mais il est venu aussi d'autres choses. Cette liberté-là vient avec une obligation qui est finalement d'avoir un contrat d'assurance. Puis, ben, ce fameux FPQ1-là, moi, je connaissais rien de ça. Puis on m'a dit, on va assurer d'un bar, assurer deux bars, cette espèce de terme-là, un nom qui m'a expliqué ça. Puis pendant longtemps, je pensais, sans blague, assurer deux bars, c'était avant-arrière de l'auto ou, tu sais, comme côté droite, côté gauche. Tu sais, c'était un petit peu obscur pour moi. Puis là, j'avais bien sûr une assurance juste d'un bar, parce que je ne comprenais pas que c'était une responsabilité civile. Le temps a passé, à un moment donné, je me suis rendu compte que rendu à l'université, c'était peut-être un petit peu trop tard quand j'étais en actuariat, puis j'ai fait comme ouais, c'était pas ça pantoute finalement. C'est de la responsabilité civile sur les dommages que je m'engageais sur les autres ou les dommages que je vais avoir sur mon propre véhicule. Puis de là, ben, rapidement, je me suis rendu compte, ben, OK, c'est intéressant, l'assurance a vraiment un impact très important parce que il s'est passé beaucoup de choses, entre autres récemment. Loi 141, on peut maintenant acheter de l'assurance en ligne. Ça veut dire que des gens comme moi, aujourd'hui, qui connaissent rien de l'assurance, peuvent se retrouver à jamais parler à un agent d'assurance, acheter un produit, puis se ramasser à dire je suis assuré des deux bords, je pense que je comprends. Je prends une police d'assurance vie, je pense que je comprends. Puis finalement, c'est juste au moment du sinistre qu'on se rend compte qu'on n'a pas le bon produit. Puis dans cette espèce de dualité-là qu'on se retrouve, ben, le problème, c'est que le rôle du conseiller actuellement est très en place. Donc, l'agent d'assurance a un rôle de conseil, le courtier va venir informer le client sur la bonne protection à prendre. Puis ce rôle-là est très central dans l'obligation des assureurs de properly inform les clients. Donc, ça, c'est la méthode traditionnelle. Là, on se retrouve avec l'assurance en ligne, ben, on peut enlever complètement ça. Donc, comment un assureur peut continuer à maintenir, à faire son obligation de properly inform, properly collect aussi l'information, ben, on a les plateformes d'assurance traditionnelles qui vont faire des soumissions, qui vont collecter l'information. Là, on a commencé à voir apparaître sur le marché, par exemple, des bulles d'information. Donc, moi, j'ai fait le tour de certaines de ces bulles-là, puis des fois, ben, c'est quasiment aussi long que juste lire le contrat. Donc là, on se retrouve à dire, c'est-tu la meilleure manière d'apporter cette information-là au client, de dire, passe ton curseur ici, voici une petite boîte d'informations, puis je vais t'expliquer c'est quoi ça veut dire une assurance tout risque. Peut-être pas nécessairement la meilleure manière, il y a beaucoup de disparités. Par exemple, sonnet, ça va être vraiment une seule phrase. Donc, assurance tout risque, tu rentres dans un arbre, voici un exemple, tu es couvert pour ça. Donc, assurance auto, c'est assez standardisé. C'est pas si pire. Si on parle d'assurance collective, là, on est ailleurs. Si on parle d'assurance habitation, on n'est pas non plus dans quelque chose qui est standard, c'est uniforme. Il y a certains polices qui sont assez standards qui vont se partager entre les assureurs, mais on est complètement ailleurs aussi en termes de complexité du produit d'assurance. Assurance vie, on n'en parle pas non plus comment ça peut être compliqué. Une T20, une T100, une vie, une viagère, achetable, pas rachetable, on perd le gens assez rapidement. Puis ben, 25 à 40 des gens, c'est un rapport de l'AMF finalement qui dit que les gens ont une très faible littératie financière. Donc, on passe de dire je comprends pas trop les produits, je sais qu'il faut que j'en achète, je sais pas c'est quoi un CELI non plus, ça n'inclut pas juste l'assurance, mais au niveau de la connaissance de la littératie financière, c'est quand même beaucoup de gens de la population qui sont faibles. On se rappelle quand même que 40 des gens qui sont dans l'alphabet fonctionnel aussi. Donc, on se retrouve probablement avec ce bassin-là de personnes. Puis on leur dit tu peux acheter en ligne. Donc, c'est peut-être une situation qui peut amener à acheter des mauvais produits pour ces clients-là. Puis, ben, dans cette situation-là, le mauvais produit, ce qui se passe, ben, c'est un risque financier pour la personne. Donc, parce que cette personne-là va arriver, avoir un sinistre, elle va penser qu'elle avait tel genre de protection, ce qui va amener finalement à pas être capable d'être protégée pour ça, qui peut représenter un risque financier pour cette personne. Pour l'assureur, ce n'est pas une position qui est si dommageable en tant que telle. Peut-être que c'est un risque de poursuite qui pourrait se ramener devant les tribunaux, peut-être dans certains cas. Donc, mais surtout, c'est un risque de perdre un client probablement à vie ou probablement directement le reste de sa famille aussi. Donc, c'est pas non plus. Oh, des petits pop-up. Tu vas l'enlever. Il n'y a pas de problème. Puis c'est aussi une situation où est-ce que les assureurs n'ont pas toujours une bonne réputation. Par exemple, sur le marché, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas entendre des discours de l'assurance, ça ne sert à rien. Donc, on peut peut-être se retrouver encore à accélérer ce courant-là, ce qui fera en sorte qu'on va encore se retrouver à faire face à ce problème-là. Donc là, nous, on s'est posé comme une question en tant que chercheur, donc moi et Richard Coury, qui est mon superviseur, et avec Beneva, qui est finalement derrière le projet, on s'est dit, ben, c'est une opportunité de réinventer la manière où est-ce qu'on donne de l'information puis qu'on fait notre prestation client. Donc, on a une nouvelle opportunité liée au site Web, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans la démarche en leur faisant une explication du contrat d'assurance, comme un agent d'assurance pourrait le faire, puis bénéficier des opportunités d'intelligence artificielle pour donner un service de qualité,
personnalisé, mais aussi avec les bénéfices de pouvoir réduire les coûts d'opération, puis de bénéficier finalement d'une transformation à travers ça. Donc, on est parti de là. On s'est dit, ben, c'est quoi les besoins? On a des besoins finalement d'informer le client. Il faut être capable de donner de la bonne information, qu'elle soit valide, qu'elle soit juridiquement aussi acceptable. Donc, si on commence à parler en slang ou en d'autres langages, ben, peut-être que ce n'est pas le niveau qu'on veut descendre. Mais on veut aussi être capable de bénéficier de la production de masse. Ça veut dire qu'on veut que ce soit idéalement un outil technologique qui est accessible puis qui permet de faire en sorte qu'on peut rendre les informations-là à faible coût pour le donner à tous les clients qui passent sur notre plateforme. Donc, de là, on est parti. Donc, là, on s'est dit, on imaginait des solutions. Là, on est en 2021 à peu près. ChatGPT n'existe pas encore à cette époque-là. Donc, là, on a commencé à faire une solution qui, somewhat, ressemblait à peu près à ChatGPT au départ. Donc, vous comprenez, quand ChatGPT est arrivé, ben, on a enlevé à peu près 40 du projet, puis on a plutôt réorienté sur d'autres choses, ce qui était vraiment une belle opportunité. Mais bref, cette IA-là, en fait, cette solution-là qu'on imagine, c'est une espèce de moyen qu'un client, ou que ce soit actuel ou quelqu'un qui est en magasinage, puisse arriver sur cette plateforme-là, qui pourrait être même une autre plateforme qu'une plateforme d'assurance. Ça pourrait être Info Assurance, par exemple, l'AMF ou n'importe quoi, puis qui peut aller chercher cette information-là en posant des questions. Parce que présentement, ChatGPT, c'est beaucoup ça que les gens apprécient, sauf que, vous l'avez probablement vu, des fois, la qualité des réponses laisse à désirer. Donc, on va regarder c'est quoi une solution possible pour faire ça. Ce qui est l'objectif, en fait, de mon doctorat. On va commencer par donner des exemples sur les enjeux qui peuvent être possibles. Premièrement, un bon exemple, c'est de dire, ici, c'est une petite mise en situation là, très simple. Là. Je suis allé vraiment avec une phrase, là, parce que sinon, si on avait vu mettre le contrôle complet, ça aurait été long. Donc, on est ici, on a une personne qui est couverte avec le risque de collision à hauteur de 100 000 pour son véhicule. Donc, un premier élément qui pourrait arriver, bien, ça pourrait te dire, par exemple, vous êtes couvert pour un autre type de risque. Donc, par ici, on parle du renversement, qui est le chapitre B3 ici, dans ce cas-ci. Donc, la personne n'est pas vraiment couverte pour ça. Donc, on lui donner une mauvaise information. Puis, techniquement, avec le procès, avec le cas qui était avec Air Canada, ben, on serait obligé de payer pareil. Donc, c'est une situation pour l'assureur qui est extrêmement dommageable parce que finalement, on se retrouve à être obligé de faire un déboursé d'assurance, même si le risque n'était pas couvert. Donc, on n'a pas une bonne prime parce qu'on a dit qu'il était couvert finalement pour ça. Maintenant, un deuxième, vous êtes couvert pour la collision. Donc, là, on donne la bonne information, mais elle est incomplète. On ne dit pas c'est quoi le montant de couverture. Puis, par exemple, on pourrait peut-être même embarquer, est-ce que c'est juste pour le Canada ou les États-Unis, ou ça pourrait être le Mexique aussi. Donc, on voit que peut-être une couverture, une information qui est manquante, qui fait en sorte que l'information n'est pas complète pour le client. Puis là, ben, il y a le mix des deux finalement, qui est de dire on se trompe sur le type et on se trompe aussi sur le manque d'information. Donc, au niveau de la troisième est vraiment la pire, mais c'est finalement un agencement des deux premières qu'on se retrouve à avoir ici dans ce contexte. Puis, ben, on a aussi le problème que présentement, on est à tâtons un peu. On se promène, on regarde, il y a beaucoup de ces technologies-là, et on ne sait pas deux choses. On ne sait pas actuellement, les agents d'assurance, à quel point ils se trompent. On n'en a aucune idée. Y a-t-il présentement des agents d'assurance qui disent que vous êtes couvert pour quelque chose et que ce n'est pas vrai? Parce que j'ai été agent d'assurance dans ma vie et j'ai entendu beaucoup de choses que même quand je venais de finir le cours, une semaine après, des gens disaient que des choses. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. C'est pas ça que ça veut dire de la pluralité d'assurance, c'est pas ça que ça veut dire, etc. Donc, on se retrouve probablement dans une situation qu'on a un risque en tant qu'assureur, mais on ne peut pas le quantifier. Puis, comme c'est un humain, ben, c'est vraiment difficile d'aller mesurer ça à grande échelle. Puis, c'est probablement une question aussi qu'on ne veut peut-être pas répondre complètement. Mais là, comme on a un outil qu'on va ajouter, que lui, on peut mesurer ce risque-là, ben, ça peut être intéressant de se dire, est-ce qu'on voudrait le comparer à l'humain pour savoir si utiliser la technologie est moins risqué ou plus risqué, puis de savoir à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration. Deuxièmement aussi, ben, les LLM, les ChatGPT de ce monde, ben, c'est une grosse boîte noire. Pour l'instant, actuellement, quelqu'un qui vous dit qu'il comprend ça, ben, il est en train un petit peu de passer un savon. Donc, il y a beaucoup de choses à travers ça qui ne sont pas complets. Il y a beaucoup aussi derrière des entreprises qui vendent ça, qu'on n'a pas beaucoup d'informations, ce qui fait en sorte qu'on doit se tourner vers, idéalement, des solutions qui sont plus libres de droit, des choses qui sont plus transparentes, parce que derrière ça, la confiance des clients qui est extrêmement importante, de dire on utilise ChatGPT, tout va bien, ça se peut qu'il y ait des clients qui aiment moins ce genre d'outils-là par la suite. Puis j'ai un petit exemple ici. C'est quoi l'assurance d'un bar? J'ai posé la question pour montrer justement si on se dirait, OK, on prend juste cette solution-là telle qu'elle et on met ça à l'intérieur. Puis, ben, il a exactement fait mon interprétation, moi, littérale que j'avais faite. Puis, j'ai reposé une autre fois une question par la suite récemment. Puis là, il est allé complètement ailleurs. C'était vraiment intéressant. Et en fait, là, il a parlé plutôt de pluralité d'assurance. Il est embarqué sur la situation où est-ce qu'une personne aurait plusieurs couvertures d'assurance pour le même risque. Puis, il a dit qu'en fait, c'est peut-être une stratégie pour les gens d'aller chercher plus d'agents au moment de la réclamation. Ce qui était vraiment intéressant parce qu'on n'est vraiment pas du tout, c'est supposé être quoi comme concept. Donc, on voit que cet outil-là n'a absolument aucune connaissance juridique ou très peu, puis il va vraiment y aller avec ce qui a du sens. Donc, c'est un très bon joueur de violon, moi j'aime appeler. Puis le problème, c'est que plutôt que de dire je ne connais pas la réponse,
je vais juste te dire n'importe quoi, finalement. Donc, on ne veut pas du tout ça en situation là, réelle, parce que là, on viendrait donner vraiment la mauvaise information à nos clients. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, un des autres éléments qu'on veut faire, c'est d'être capable de trouver un moyen de possible de mesurer c'est quoi le risque d'erreur. De dire, si on prend un système X qui ne ferait pas des réponses comme on vient de voir, c'est-tu 10%, 5%, 1% du temps qui va dire des imbécilités comme ça? Parce que ça va avoir un coût monétaire, puis on va pouvoir le transformer par la suite en prime de risque, etc., pour un assureur, puis pouvoir aller finalement mettre de l'argent de côté pour dire, ben là, je sais que je vais prendre un risque pour ça, je peux prendre une position de sécuritaire par rapport à ça, puis être conservateur dans mon risque. Deuxième élément, oups, ça a sauté une petite ligne de trop. Est-ce possible de mesurer, c'est moi qui ai cliqué. C'est bien bizarre, il a fait les deux en même temps. Excusez-moi. Est-ce possible de mesurer la connaissance d'un élément au niveau de l'assurance? Donc là, présentement, c'est là-dedans que je suis en train de travailler exactement là, dans cette étape-là, où est-ce que finalement, on va prendre un système comme ça, on va lui donner des questions qui sont été prises de Info Assurance, puis on va lui poser des questions, puis on va voir si la réponse, elle est ce que les experts du domaine disent, puis on va mesurer c'est quoi cette différence entre les deux-là. Puis à partir de là, on va pouvoir dire, OK, cette solution-là, je m'attends à ce qu'elle ne puisse pas répondre aux besoins en tant que tel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre plus pertinente, puis lui donner une connaissance qui ferait en sorte qu'elle pourrait donner les bonnes réponses 99,9% du temps, par exemple. Puis ça, c'est la deuxième étape qu'on est en train de faire. Idéalement, à la fin de l'été, j'aurais terminé ça. Puisque c'est surtout, moi, la question la plus importante que je me pose à travers tout ça, puis que j'aimerais en une réponse qui n'est pas juste à moi de répondre, mais ou du moins emmener cette piste ouverte-là, c'est-tu vraiment ça qu'on a besoin? On est-tu en train de faire du technosolutionnisme? On est-tu en train de juste mettre un problème, une solution devant un problème qui emmène un autre problème, qui va amener un autre problème, et ainsi de suite, puis on fait juste continuer la roue perpétuellement, ou que c'est vraiment quelque chose qui va avoir l'opportunité de vraiment aider les gens et d'atteindre l'objectif de désirable, louable, utopique, de dire on aide les gens à bien comprendre les produits, faire les bons choix et être bien outillés par la suite pour ça. C'est une question que je ne pense pas être capable de répondre, mais du moins, dans ma thèse, mon objectif, c'est de présenter un peu cette piste de réflexion en ouverture pour emmener d'autres organismes aussi à s'approprier ça, puis d'emmener la réflexion un petit peu plus loin au niveau de ça. Puis pour moi, il y a une grande, grande question à se poser. C'est-tu une solution individuelle ou collective au niveau du marché? C'est une solution qui est bonne de dire on a 10 ChatGPT pour 10 assureurs différents, ou on a une seule solution qu'on sait qui est bonne, puis qu'ensuite on partage au niveau des différents assureurs, puis qu'ensemble, on va créer une meilleure solution naturellement, puis on va avoir beaucoup plus d'observabilité sur qu'est-ce qui se fait. Mais pour ça, il faut être prêt en tant qu'assureur à dire que je vais travailler avec tu sais, ma compétition. Mais pour moi, on est probablement dans une situation qui est assez similaire à quand on a décidé collectivement de faire la convention d'indemnisation directe, où est-ce que là, finalement, ça coûte extrêmement cher, c'est un énorme risque au niveau des frais juridiques. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation similaire qu'on pourrait dire, ben, ça pourrait valoir la peine de dire, on va se coordonner, on va développer une solution. Cette solution-là va permettre tous ensemble de respecter notre obligation, ou plus facilement respecter notre obligation de properly inform les clients sur les dossiers d'assurance. Puis il y a beaucoup d'autres acteurs qui pourraient joindre à ça, pour ne pas nommer comme l'AMF, par exemple, qui pourrait être intéressé de jouer à ça, qui a finalement une obligation de ça, qui peut être très pertinente pour le milieu, à mon avis, mais c'est malheureusement pas moi qui peux avoir cette décision-là, cette réflexion-là. Donc, moi, c'est juste un message que j'envoie à l'ouverture, que idéalement, j'aimerais apporter cette réflexion-là dans ma thèse, qui, idéalement, la prochaine année va être terminée, si j'arrive à trouver du temps pour m'essayer à l'écrire. Bref, si on fait une petite conclusion de tout ça, pour moi, c'est techniquement faisable de faire ça. Maintenant, il y a un aspect économique et il y a un risque associé à ça. Puis pour moi, c'est ça la vraie question à se poser. De dire que ChatGPT peut expliquer des contrats, pour moi, c'est possible. On va être capable de le faire. Mais l'aspect économique et de risque en termes de société, en termes qu'assureur, en termes de vouloir bien protéger les gens, qui est l'objectif utopique de l'assurance, pour moi, c'est une question qui est ouverte. Puis c'est là qu'elle est importante à aller adresser notre attention et de ne pas juste dire on met ça dans nos systèmes, merci, bonsoir, on ne se pose pas de questions parce que ça représente un énorme risque pour les gens et pour les assureurs. Air Canada, pour moi, est le meilleur exemple que c'est plate, là, mais je suis très content que ça soit arrivé parce que ça me donne vraiment un très bon exemple. C'était pas gros, là, on parle de 1 000 $ qu'ils ont perdu pour ça, mais ça aurait pu être 2 zéros de plus, là, facilement. Là, si on a une assurance, une perte totale pour une personne qui était déjà assurée d'un bar, ça commence à être beaucoup plus d'argent. C'est des risques importants que l'on peut s'attrouver là-dessus. Maintenant, cette réflexion-là, pour moi, elle est à plusieurs niveaux. Il y a autant de l'implication, je pense, aussi au niveau des changements des gens. Les utilisateurs de ces plateformes-là vont être retrouvés à être obligés d'interagir avec ces systèmes-là. Comment ils vont réagir? On parle peut-être d'une clientèle de 30 ans et moins, ça se peut que ça va être ça se peut que ce soit plus facile, une clientèle plus âgée, puis on dit, ouais, on n'a plus d'agent d'assurance, tout se fait sur Internet. Ça se peut que ça va être un peu plus difficile. Il faut qu'on amène un changement vers là pour voir si c'est vraiment appréciable pour les gens. Et finalement, pour conclure, ben, la technologie, pour moi, elle est là.
mais il reste encore beaucoup d'étapes avant de bien l'implémenter. On est plutôt sur un horizon de 5 ans, à mon avis, avant de vraiment utiliser de la technologie comme ça et non quelque chose qui est fait pour la semaine prochaine, là. Juste pour peut-être calmer les ardeurs de certains assureurs que j'entends des fois. Il y a des choses à faire, mais il y a un travail, il faut bien les faire, à mon avis, avant de juste s'emballer et dire qu'on va sauver de l'argent, là. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'argent impliqué là-dedans aussi. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé.